Bienvenue à tous. Si vous voulez bien, aujourd'hui, nous irons étudier dans le livre d'Exode, au chapitre 33. Le verset 17. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut pas me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je passe. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Moïse avait trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Dieu aimait tellement Moïse qu'il a dit, je ferai tout ce que tu veux. Autrement dit, demande-moi n'importe quoi. Je suis prêt à te le donner, à te l'offrir. Et Moïse a demandé une chose. Fais-moi voir ta gloire. Et Dieu a dit, tu vas voir ma gloire, mais tu ne peux pas voir ma face et vivre. Fait que ça élimine bien des ticounes là, qui disent qu'ils ont été en présence de Dieu, puis que Dieu leur a parlé, puis qui a dit, retourne sur la tête, ton œuvre n'est pas terminée. Ce sont des menteurs. Bon. Même celui qui pense qu'il est en soucoupe volante, qui a vu Jésus, puis il a vu Dieu, puis il nous a parlé. Wow! Menteur, menteur, menteur. Et Dieu a horreur du mensonge. Mais Dieu a offert cette grâce à Moïse, de voir sa gloire. Et la gloire de Dieu était tellement rayonnante que Moïse, quand il est descendu du mont Sinaï, le peuple a eu peur parce que cette gloire rayonnait sur le visage de Moïse. Et Moïse a dû se mettre un voile, ou se met une cagoule, n'importe quoi. Mais il s'est caché le visage, parce que le peuple a eu peur de Moïse. Fait qu'imaginez-vous. Lorsque nous serons en présence de Dieu, et que nous serons entourés de sa gloire, ça va être un moment merveilleux. Parce que c'est une promesse que Dieu nous a faite. Mais pour l'instant, allons dans 2 Corinthiens, au 3e chapitre. 2 Corinthiens 3. 2 Corinthiens au chapitre 3, le verset 13. À partir du verset 12. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Même si on avait un visage comme Moïse, que notre visage rayonnait, que les gens avaient peur de voir notre visage, tellement nous aurions été comme Moïse. Mais notre visage peut refléter la gloire de Dieu. Notre visage peut refléter le Seigneur Jésus. Il faut que notre visage
ait les mêmes traits que celui du Seigneur Jésus. Les mêmes traits, ça ne veut pas dire comme avoir la barbe longue ou bon, non, les cheveux longs, là, tout dépendant comment ce qui est décrit. Mais je dois refléter sa gloire. À travers nos vies, à travers notre vie, nous devons refléter la gloire de Jésus. Ça aurait dû être difficile pour le peuple de voir Moïse monter sur la montagne du Sinaï et revenir avec un visage aussi resplendissant parce qu'il avait été en présence de Dieu. Mais nous aussi, nous irons en présence de Dieu, mais nous y sommes allés déjà. Quand j'ai accepté Jésus comme mon sauveur, j'ai donné ma vie à Dieu. Dieu était présent lorsque j'ai fait ma profession de foi. Le Saint-Esprit était là, Jésus était là. Et ils m'ont donné un mandat, celui de refléter le visage d'amour, de compassion, de bénédiction que représentait le Seigneur Jésus pour moi. Il fallait que moi aussi je devienne une bénédiction pour les autres. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai témoigné. Puis pas rien qu'un ou deux. Beaucoup de personnes que le Seigneur avait mis sur ma route et que j'ai témoigné. Il y en a qui sont venus à l'église, il y en a d'autres, ils n'ont pas été assez impressionnés. Mais on va voir quelle sorte de visage nous devrions avoir. Et on commence. Si je peux donner un titre au message, c'est « Cache-toi pas ». C'est pas le temps de te cacher. C'est pas le temps de jouer à cachette. C'est pas le temps de te cacher parce que les gens ont besoin de voir la gloire de Dieu à travers ta vie. Et dans Matthieu 5, verset 14, qui nous dit « Vous êtes la lumière du monde. Nous vivons dans un monde de ténèbres. Un monde où ce que le mal a préséance sur le bien. Où ce que le mal est plus fort que le bien. Et c'est pour ça que nous devenons une lumière. Parce qu'en essayant de faire le bien, on éclaire les gens. Les gens sont éclairés par nous. Beaucoup n'aiment pas ça. Quand ils sont en présence de nous. Regardez bien. Un jour, je suis retourné à l'église catholique. Et les gens qui étaient là assistaient à un mariage. Mais les gens étaient mal à l'aise. J'étais sur le perron de l'église catholique. Et les gens étaient mal à l'aise. Ils se sentaient pas bien. Pourquoi? Parce que je suis allé à cette église, mais avec ma Bible dans les mains. Ah! Oh, qui était pas bien. Pourtant, c'était toute la parenté, cousin, cousine, mon oncle, ma tante, pis, ah ouais, name it. Mais il était mal à l'aise. Quand j'étais avec un petit groupe quelque part, on jasait de n'importe quoi. Et s'il y en avait un qui lâchait un sac, oh, excuse-moi. Et pourtant, j'ai jamais dit, ben, t'as pas le droit de sacrer, là. Non. Rien que la présence faisait qu'il était mal à l'aise. Pourquoi? Parce que j'étais une lumière. Si on m'a posé une question, j'étais parti. M'a t'en donné des réponses. Tu veux en avoir, m'a t'en donné. Tu veux la vérité, m'a t'en donné. Pourquoi? Parce que j'étais en présence d'eux et j'essayais d'être une lumière pour le montrer. Regarde qu'est-ce que Jésus a fait dans ma vie. Regarde comment il a changé ma vie. Regarde. T'as pas besoin de plus. Et il savait. J'étais une lumière.
Oh, j'étais pas rayonnant comme Moïse, là, mais j'étais une lumière pour eux. Ensuite de ça, Jean 13, le verset 34. Comment les gens ont pu voir à Antioche, au point que la lumière de ces premiers chrétiens était tellement rayonnante qu'ils les ont appelés chrétiens, c'est-à-dire sortis de Christ. Ils les ont appelés chrétiens. C'est pour la première fois, c'était à Antioche. Ça s'est passé. Comment ça se fait qu'ils ont été éblouis de cette manière? Ben c'est là que Jean 13, versets 34 et 35, où ce que c'est clair. Les gens vous reconnaîtront comme mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Les gens ont pu voir l'amour de ces gens-là. Ils ont pu voir l'amour des premiers chrétiens. Comment est-ce qu'ils étaient solidaires l'un de l'autre? Comment est-ce qu'ils s'aimaient? Comment est-ce qu'ils partageaient tout? Ils ont été impressionnés. Parce que dans n'importe quelle époque, vous avez des créanciers. Puis qu'eux autres, la seule chose qu'ils veulent, c'est faire de l'argent sur ton dos. Alors que les disciples, il n'y avait rien qui nous appartenait. Rien. Ils partageaient tout. Nourriture, vêtements, maison même. Tu sais, ils étaient zélés là, de la vendre leur maison, à vendre un champ. Et d'ailleurs, c'est Saphira. Si tu ne voulais pas le vendre à un tel prix, puis de mentir au Saint-Esprit, c'est à toi de le garder, ton champ. Il y avait tellement de personnes qui étaient pauvres à cette époque que les premiers chrétiens, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis en pratique l'amour de Dieu. Ils ont pris soin de ces gens-là. Ils se sont dépouillés. C'est pour ça que Dieu nous demande aujourd'hui de nous dépouiller. Mais si tu vendais ta maison, ton char, puis que tu emmenais ça à l'église, pas nécessaire. Aujourd'hui, les églises sont organisées. Si quelqu'un est dans le besoin, qui a besoin de manger, ben l'église va pourvoir. L'église va les aider. On ne deviendra pas de bien-être social, là. On a une certaine capacité où ce qu'on peut se permettre d'aider ces gens-là qui sont dans la pauvreté. C'est ça être une lumière. Les gens doivent voir à travers nous l'amour de Dieu, l'amour de Jésus. Avoir le Saint-Esprit dans leur vie qui va les aider, les guider, les enseigner. C'est ça qu'on a besoin. Mais nous avions changé notre manière de penser, changé notre manière de vivre, notre manière de voir les choses, notre manière de s'habiller même. Nos habitudes, tout était changé dans nos vies. Et on reflète à Christ. Regarde, la manière de s'habiller. Quand on allait à l'église, pour moi, c'était la rencontre comme d'un mariage. Une rencontre avec Dieu. Alors, je me présentais comme à un mariage avec mes plus beaux habits. Oh, c'était pas des habits qui étaient chers, là. On allait à Saint-Vincent-de-Paul. Se ramasser des chemises, 2, 3 manteaux, des cravates. On savait même pas comment faire une autre cravate. C'est un des frères qui me l'a appris. Mais on n'était pas habillés comme la chienne à Jacques, comme dit notre expression du Québec. On allait se présenter à Dieu. Et savez-vous que nos habits ont été un témoignage? Parce qu'un de mes cousins avait un dépanneur.
Et beaucoup de frères et de sœurs, ben, ils arrêtaient au dépanneur, se prendre quelque chose pour les enfants ou se prendre une liqueur, n'importe quoi, avant de venir au culte. Et à un moment donné, mon cousin, il a parlé avec un frère. Hey, qu'est-ce qui se passe cette semaine? Il dit pratiquement tous les soirs, t'as arrêté de prendre un coke. Et il a pu le témoigner en disant, ben, c'est la semaine de réveil. Une semaine où l'église se réunit chaque soir. Voyez-vous, même notre habillement reflétait le Seigneur Jésus. Notre manière de parler. Tu sais, je viens d'une famille où, comme la plupart des Québécois, on apprend à sacrer avant de marcher. On le dit rien qu'une fois quand on est tout petit. Et mon père, c'était pas la personne à rire quand un enfant lâche un sac. Aujourd'hui, il trouve ça drôle, le monde me dit « Oh, regarde le petit, il a dit... Non. Il y a une manière de les élever. De les apprendre qu'il y a une certaine forme de langage que tu dois employer. Hey, mon grand-père, là, si tu l'avais connu, il y avait plus de sacs dans ses phrases que de mots. Mais quand on a accepté le Seigneur, on a enlevé ça de notre vie. Même notre langage reflétait le Seigneur Jésus. Notre manière de penser. Et, il y a des pensées aujourd'hui que je les prends dans la parole de Dieu. Je ne peux pas prendre les pensées de l'homme. Parce que les pensées de l'homme, ils vont t'amener vers le mal. Les pensées de la parole de Dieu vont t'amener vers le bien. Mais avec le temps, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé avec le temps? Après un certain temps, il est venu ce que les chrétiens n'aiment pas, c'est-à-dire les épreuves. C'est pas drôle, les épreuves. Je le sais. C'est pas édifiant être dans l'épreuve. Parce que la plupart du temps, notre visage devient triste. On ne reflète plus le bonheur que nous avions d'avoir connu Jésus. Vous savez, quand on a ouvert l'église, je me souviens, le pasteur nous avait demandé quel nom qu'on va donner à notre église. Et j'avais levé ma main. Et j'avais dit, moi, depuis que je suis sauvé, je suis tellement heureux, on devrait appeler ça l'église du bonheur. Et oui. Et on a appelé ça l'église du bonheur. On reflétait Jésus. On avait un visage resplendissant. Les gens nous craignaient. Pourtant, on leur a pas rien que la vérité. Ils nous aimaient pas. Vous savez, je me souviens, il a fallu placarder les fenêtres parce qu'il y a eu tellement d'appels de menaces envers moi, envers le pasteur, envers moi parce que ça se faisait dans le sous-sol de la maison que j'avais louée à ma soeur. Les gens ne nous aimaient pas, mais pas en tout. Remarque, aujourd'hui, ils sont calmés, là. Mais on reflétait le Seigneur Jésus. Mais l'apôtre, pas l'apôtre, excusez, le frère du Seigneur, dans Jacques. Verset 1. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Bon. J'aime mieux l'approche de l'apôtre Pierre. Parce que l'apôtre Pierre, lui, regardez bien qu'est-ce qu'il dit.
Pierre. Bon. Chapitre 1. Première épître de Pierre, chapitre 1. Verset 6. C'est là ce qui fait votre foi. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, pour vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Vous savez, un qui nous dit d'être dans la foi, et l'autre qui nous dit, ben vous allez être attristés. C'est vrai? Oh, les petites épreuves du début, parce qu'il te manque une pinte de lait, puis qu'un frère vient prendre le café, ça, on les a passées. Ben, les grosses épreuves, celles qui nous attristaient, celles qu'on arrivait à la fin du mois, puis qu'on n'arrivait pas, ça nous attristait. On était tristes. Et pourtant, nous devions refléter Jésus. Mais l'apôtre Pierre est plus compréhensif. Il dit, vous allez être attristés. Mais prends-le avec pas l'apôtre, parce que l'apôtre Jacques est mort. Prends-le avec le frère du Seigneur, qui dit, garde. Mais il faut que la patience, ok, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez faits et accomplis sans faillir en rien. Des épreuves, c'est pour ajouter à notre foi, pour que notre foi grandisse, et qu'on ait tellement confiance en Dieu, qu'on va attendre qu'il nous délivre, qu'il va nous donner la patience. Mais il le faut, on va être attristé, mais laisse pas paraître ta tristesse. Donne-toi au Seigneur Jésus. Oh Seigneur, je te laisse entre les mains. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils font le prière le soir, ils disent à Dieu, je te laisse entre les mains. Mais le lendemain matin, ils se lèvent et ils le reprennent dans les mains. C'est ça le problème. Si tu le laisses à Dieu, laisse-lui. Laisse-lui le temps. Dieu prépare. Dieu prépare toutes choses. Mais c'est notre impatience. Notre impatience qui cause les troubles. Nous devons être patients. Parce que le verset 5, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. Et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé d'un côté et de l'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il va recevoir quelque chose du Seigneur. Vous savez, je me souviens, à un moment donné, il y a un frère qui a demandé à l'église, priez que Dieu me donne la sagesse. Ça n'a pas duré longtemps. Le culte suivant, il a dit arrêtez de prier pour moi. M'attendre que Dieu me la donne. Parce que les épreuves, ils sont venus avec sa requête. Les épreuves sont arrivées avec sa requête. Tu demandes quelque chose à Dieu, Dieu va te bénir. Dieu va répondre. Mais il faut faire attention à ce qu'on lui demande. Tu sais, tu peux être attristé dans ton cœur. Mais tu sais qu'est-ce qui va arriver. Tu sais que Dieu va faire grandir ta foi. Tu sais que Dieu va te donner un peu plus de patience. Puis un peu plus de patience. Mais pour nous donner plus de patience, alors il faut que tu sois capable de déduire. Bon, là, il m'envoie une épreuve, je vais t'offrir 2 semaines avant de me mettre à broyer. Puis dire à Dieu, je suis plus capable. Et Dieu a arrêté l'épreuve là. En est mis un autre. On a duré 1 mois.
avant de vivre de la même manière. Je me mettais à pleurer et demander à Dieu, arrête Seigneur, je suis plus capable. Mais de 2 semaines, on a passé 1 mois. Et maintenant, on a passé un petit peu plus loin. À 2 mois, à 3 mois avant que Dieu réponde à notre requête. Mais là, on avait pogné d'habitude, là. Après 1 mois et demi, ben là, on se mettait à chialer, puis à broyer. Parce que Dieu nous avait répondu chaque fois qu'on avait agi de cette manière. Qu'on avait dit à Dieu, je suis plus capable. Ben Dieu, il n'a pas écouté notre prière. Non. Il savait bien trop qu'on était capable encore plus longtemps. Et notre épreuve s'est mise à être en 2 mois, puis en 3 mois, puis des fois même une année. Quand Dieu veut nous donner une leçon, il va la donner. Mais il faut l'apprendre. Elle va nous attrister, mais elle va nous avoir fait grandir. Et c'est ça qui est le but. C'est de nous faire grandir pour qu'on soit capable de démontrer le bonheur d'appartenir à Jésus, d'appartenir à Dieu. Il faut qu'on soit capable de démontrer notre bonheur par les chansons, par les prières, par notre attitude. On est capable de montrer à Dieu, mais de montrer surtout à l'homme. Je n'ai pas besoin d'avoir une flashlight dans le visage. Je n'ai pas besoin d'avoir un gros spot qui va éclairer mon visage. Rien qu'obéir à la parole de Dieu. Rien qu'obéir en chantant les louanges de Dieu. Quand tu es à ton poste de travail et que tu te mets à chanter les louanges de Dieu, as-tu remarqué? Il y en a qui se virent d'abord. Il y en a d'autres qui vont se mettre à hurler comme un loup. Ils vont tout faire pour enlever ta joie, ton bonheur. Mais continue. Continue. C'est de même que tu vas plaire à Dieu. Alors sur ce, que Dieu vous bénisse. Amen.